Alors du coup, ils sont passés comment ces entretiens? I just don't know how to express myself sometimes when I need to. De mon côté, j'ai pu encore être jury cette année et donc j'ai refait passer, je dirais, une petite trentaine d'entretiens. Il y a plein de choses à en tirer. Il y a plein de similarités entre les entretiens, aussi plein de différences et j'ai pu comprendre aussi ce qui attirait les profs dans vos profils quand vous passez vos entretiens. Du coup, moi j'ai prévu de vous résumer ça aujourd'hui. Donc ça vient en complément de la vidéo que j'ai fait avant. C'est une réaction un peu à chaud des entretiens que j'ai fait passer. C'est mon ressenti propre, ce que je vais vous expliquer, c'est pas une généralité, c'est ce que moi j'ai ressenti pendant les entretiens avec les jurys que j'avais. Bien sûr, tout va varier en fonction des écoles et des jurys. Donc voilà, pour petit rappel, moi je suis à l'ENSA Versailles. L'an dernier, j'avais déjà été jury avec un binôme de profs et cette année, j'ai pu le faire avec 2 binômes différents. On va commencer par vos références, c'était super cool, j'ai eu plein de trucs variés cette fois. On a évité Vent Nouvelle, je ne l'ai eu que 3 fois je crois cette année. Quand on vous a demandé quel était un bâtiment qui vous avait marqué, vous avez été très nombreux à parler de la Sagrada Familia de Gaudi. Gaudi, il faut savoir que c'est un architecte, à part aux entretiens, on n'en parle jamais en architecture en tout cas, j'en ai jamais entendu parler en 4 ans. Point positif, vous aviez une référence, vous auriez pu être plus originaux, mais vous aviez une référence. Niveau référence, c'est cool, on a eu des trucs super originaux, on nous a parlé de l'architecture paquebot, ça c'est une première pour moi. Vous parlez souvent des quartiers des villes que vous connaissez, dans lesquelles vous vivez. C'est normal, c'est ce que vous connaissez le mieux. Après, tenez-vous bien au courant du coup de ce qui se passe dans vos villes, des gros chantiers. Je sais plus si c'est à Bordeaux ou à Lyon, mais il y a un gros quartier qui s'est fait rénover récemment et on a demandé l'avis à une candidate, elle en avait aucune idée alors qu'elle vit dans la ville. Donc oui, tenez-vous bien au courant de ce qui se passe dans vos villes pour vos références. Du coup c'est très facile à sortir parce que c'est quelque chose que vous connaissez bien. 2, on risque de vous poser la question. Je suis en train de lire mes notes, ça me fait rire, j'ai écrit Jean Nouvel avec 3 petits points à la fin. À chaque fois que vous l'avez dit. On a eu droit à Alvar Aalto, Caruso, Frank Lloyd Wright, Bofill aussi. Enfin bref, c'était déjà beaucoup plus varié que ce que j'avais eu l'an dernier. Il y a 2-3 élèves aussi qui se sont trompés en citant des références. Si c'est pas grave, paniquez pas. Déjà vous avez l'idée de la maison et d'à quoi elle ressemble, c'est pas grave si vous vous plantez sur l'architecte qui l'a fait. On n'est pas là pour évaluer vos connaissances, on est là pour évaluer votre curiosité. On va parler des maths. Vous êtes très nombreux à faire des maths et vous faites ce que vous voulez. Si les maths ça vous plaît, vous faites des maths. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les maths en architecture, ce n'est pas l'essentiel, contrairement à ce qu'on pense. En archi, les maths, ça va être bêtement appliquer des formules qu'on va t'apprendre. Ça va être sensiblement toujours les mêmes. Donc même si tu ne fais pas de maths, c'est pas grave et les maths ne sont pas nécessaires. Si vous faites des maths, on va sûrement vous poser la question, quelque chose du genre est-ce que les maths c'est nécessaire en architecture? Il faudra répondre non. Ou alors pourquoi d'après des maths, il faut pas répondre parce que c'est nécessaire en architecture. Après les maths, c'est pas nécessaire, mais ça aide, ça apporte une certaine logique. Et puis même ne pas avoir perdu la main en faisant des calculs, ça évite que quand tu vois les premiers calculs arriver en architecture, tu paniques et tu dises ah les maths au secours. Si vous pensiez que les maths étaient essentielles, re-questionnez peut-être votre idée du métier de l'architecture et peut-être aller voir aussi vers l'ingénierie, le génie civil, tout ça. Ce qui m'a fait rire, c'est que beaucoup d'entretiens contenaient les 3 mêmes points. Vous faisiez de la danse, vous aviez aidé vos parents à rénover votre maison, et votre stage de 3e, vous l'avez fait chez un architecte. Voilà, il n'y a rien de bien, rien de mal à ça. La danse c'est super cool à développer parce que déjà ça parle de l'image de corps et espace, je crois que j'en avais déjà parlé dans ma vidéo d'avant. Et aussi, je pense surtout à ceux qui font de la danse classique parce que ce sera plus reconnu aussi par les profs. Ça apporte une rigueur et une application au travail qu'on trouve rarement ailleurs. Quand vous parlez de la rénovation de la maison de vos parents, dites ce que vous avez fait, si vous avez essayé de dessiner des plans ou si vous avez juste aménagé votre chambre. Plus vous avez fait des choses importantes dedans, plus c'est important de développer. Pareil pour le stage de 3e, développez ce que vous avez appris du métier d'architecte, ce que vous avez fait, ce que vous avez pu voir. Ne vous arrêtez pas, j'ai fait mon stage de 3e en agence d'architecture. Il faut qu'on parle de quelque chose aussi, le temps de présentation. À Versailles, on vous dit, vous allez vous présenter, on va vous poser des questions et tout ça va durer 15 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de temps pour la présentation et qu'en fait le jury attend que tu parles le plus possible. Il va attendre que tu parles le plus possible mais que tu dises aussi des choses pertinentes, des choses que tu as fait en rapport avec l'architecture, que tu as envie de faire, que développe. On a eu 2-3 élèves, on n'a pas pu les arrêter et ça a beaucoup plu aux professeurs en fait parce qu'ils avaient quelque chose à dire, nous on avait de la matière pour poser des questions. On a 15 minutes pour vous connaître, savoir votre lien avec l'architecture, votre motivation, etc., votre curiosité. Plus vous faites de choses, plus vous êtes curieux, plus ça va plaire aux profs. Donc les prochaines années, quand vous préparez votre présentation, faites en sorte qu'elle dure au moins 5 minutes et ça c'est le strict minimum. Il vaut mieux trop parler et que les professeurs vous coupent plutôt que de parler 3 minutes et qu'on n'ait rien à vous poser comme question parce que vous ne nous avez rien dit. Ensuite on va parler de
l'année de césure, il y a eu beaucoup d'étudiants en effet qui ont raté les concours ou qui sont décidés après et qui ont fait une année de césure. Et ça c'est très valorisé. Parce que déjà vous êtes plus mature, vous avez plus de connaissances, vous avez une meilleure idée de ce que vont être les écoles d'architecture parce que vous êtes souvent posé la question est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou je peux partir faire autre chose? Ce qui a été valorisé, du coup, ça a été les années dans du génie civil ou dans des domaines artistiques. Mais pour l'inverse, vous n'avez pas été dévalorisé si votre année de césure s'est portée sur quelconque autre matière. Un truc que j'aimerais ajouter, il y en a beaucoup qui ont parlé du cinéma et l'architecture dans le cinéma, c'est hyper important. Au niveau de la composition de l'espace, du point de vue, etc. Il y a plein de choses à dire sur le cinéma, donc quand vous commencez à parler du cinéma, essayez de nous accrocher, de nous montrer qu'à travers ça, il y a l'architecture, ça compte beaucoup. En plus, il y a même une petite phrase quand vous postulez à Versailles que vous pouvez ajouter, c'est qu'en 3e année, on propose des cours de cinéma. Ce sera du coup l'architecture à travers le cinéma, mais du coup c'est un cours qu'on propose et ça peut aussi appuyer votre motivation à venir chez nous. Au final, qu'est-ce que vous devez montrer lors d'un entretien pour les écoles d'architecture? Moi je le résume en 6 mots. Maturité, sensibilité, créativité, motivation, intérêt, curiosité. La maturité, c'est que parfois vous avez une idée un peu candide du métier d'architecte, ce que je disais tout à l'heure avec les maths, vous n'êtes pas vraiment en fait intéressé au métier que c'était. La maturité aussi, c'est savoir où vous allez. Vous faites architecture pour faire quoi derrière? Quels sont les enjeux? Avoir réfléchi aussi à l'architecture en elle-même, qu'est-ce que ça représente? Je vous parle vraiment pas de culture, je vous parle de réflexion. La sensibilité, c'est, je vous demande pas de pleurer devant un bâtiment, mais d'avoir des émotions vis-à-vis de ça, d'être impressionné, d'être ému, de pas aimer, de entre guillemets ressentir le bâtiment et ce que l'architecte a voulu faire derrière. La créativité, il faut que vous ayez genre des hobbies créatifs. Vous n'êtes pas obligé de dessiner, on n'a pas besoin de savoir dessiner pour aller en architecture vu qu'on l'apprend là-bas. Mais je sais pas, vous bricolez, vous faites du crochet. Il y en a beaucoup, ils faisaient déjà des maquettes aux entretiens. Il vous faut une activité créative ou si vous n'en avez pas, montrer que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. La motivation, je sais pas s'il faut vraiment développer, mais voilà, montrer que vous avez envie d'être là, que c'est cette école ou rien et que si vous n'avez pas architecture, c'est la fin de votre vie parce qu'il n'y a que ça qui peut vous convenir et qu'en plus vous êtes l'élément clé pour l'école. L'intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas forcément connaître tous les noms d'architectes, mais en avoir un ou deux en réserve ou au moins vous intéresser à ce qui se passe dans votre quartier. Une architecture qui vous plaît, un style, une époque. Que quand le jury vous demande quel type d'architecture vous préférez ou quel style, répondre l'architecture écologique, etc. C'est des réponses, on sent que vous ne les avez pas préparées, que c'est des réponses qui viennent de soi. Ça ne montre pas que vous ayez cherché des choses ou que vous avez gardé quelque chose en particulier. Si je pouvais donner un dernier conseil, n'ayez pas peur d'être critique. C'est pas parce qu'un grand architecte a fait un bâtiment qu'il est forcément formidable. Que si on vous demande un avis sur un bâtiment, ne répondez pas il est moche. Par exemple sur une extension, ce qui arrive beaucoup, un bâtiment très contemporain sur un bâtiment très ancien, que ça ne vous plaît pas, que vous avez le droit de le dire. Par contre, il va falloir l'argumenter derrière. J'ai eu une étudiante qui est passée avec moi, on lui a demandé de comparer Beaufil et Alto, et il y en a un, elle était là, ouais, il n'y a pas assez de place, de toute façon, c'est moins une architecture qui va partout, etc. Et elle avait des arguments derrière, une réflexion, et elle a pu expliquer pourquoi elle aimait moins un des deux architectes, et c'est passé. Enfin, voilà, j'espère que ces derniers conseils vous ont plu, j'espère que vous aurez les écoles que vous avez demandées. Si vous les avez pas, c'est pas grave, retentez l'année prochaine, faites une année de césure, un service civique, trouvez quelque chose en attendant. Donc, utilisez cette année pour mieux travailler votre projet et peut-être que vous vous rendez compte que l'architecture c'est pas forcément fait pour vous ou au contraire que c'est ça qu'il vous faut vraiment parce que vous le comprenez vraiment mieux. Je répète, dans cette vidéo, c'est mon ressenti personnel. J'ai dit des choses qui étaient bien, des choses qui étaient mal. Entre guillemets, c'est des choses qui vont faire perdre ou gagner des points. Ça ne veut pas dire que vous ayez été forcément accepté ou forcément refusé si vous êtes passé avec moi et que vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.